Alors votre limite c'est ici. Parties prenantes doivent être impliquées. Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. Bon, il ne nous a pas interdit et il n'avait pas à nous interdire parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui ne... L'initiative des églises catholiques et protestantes à travers leur démarche de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble est un miroir de la situation sociale, politique et religieuse actuelle en RDC. Mais au-delà de la simple volonté de réconciliation, il s'agit également d'une analyse sociétale sur le rôle que peuvent jouer les institutions religieuses dans une société profondément fracturée. Les églises en tant qu'institutions de masse sont en position d'influencer les consciences collectives, mais leur capacité à orchestrer la paix doit être interrogée au regard du paradoxe qu'elles incarnent. D'un côté, elles véhiculent de valeurs de compassion et dignité, mais de l'autre, elles sont perçues par certains comme une force d'inertie face aux réalités politiques de la RDC. Alors que le gouvernement lutte contre les groupes armés, les églises en dialoguant avec ces derniers pourraient paradoxalement être perçues comme de légitimatrices des acteurs qui perpétuent la violence. L'initiative, loin d'être ou de se limiter à un simple acte de médiation, incarne une volonté de réconciliation des antagonismes géopolitiques, ethniques et religieux et soulève la question: peut-on vraiment négocier la paix avec ceux qui ont causé la guerre? Vous êtes sur IEDEBA Télévision, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IEDEBA Télévision. Quand l'Église décide de dialoguer avec le 123, elle prend un pari risqué car cette démarche pourrait être perçue comme une validation tacite des actes de violence. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la complexité de la situation et les nuances sous-jacentes à ces démarches. Ce dialogue avec le 123 n'est pas simplement une question de négocier avec des terroristes, mais plutôt un mouvement symbolique. En effet, les églises pourraient adopter une posture de dialogue intransigeant, une sorte de théologie du rétablissement de l'humanité, où l'on fait confiance à la capacité de l'humain à se réconcilier et à se transformer. Cette approche peut être vue comme une dénonciation de la brutalité de la guerre et une tentative de donner une voix aux personnes rejetées par la société, même celles qui sont considérées comme les coupables. Si l'on va plus loin, cette initiative peut être vue comme une manière de faire face aux fractures de la société congolaise. À travers ce dialogue avec le 123, les églises reconnaissent les causes profondes de rébellion et les inégalités qui nourrissent ces conflits. Les églises ont désigné l'année 2025 comme l'année de la paix, un objectif noble dans un pays où la paix semble être une illusion lointaine. Cependant, cela interroge pourquoi 2025, quel type de paix est réellement visé. La paix véritable est-elle réellement possible dans un environnement aussi fragmenté où les lignes entre légitime et illégitime sont floues? L'idée d'un pacte social pour la paix doit être perçue dans une perspective plus large. Celle de la construction d'une nouvelle conscience sociale, c'est une tentative audacieuse de réinventer la notion de paix dans un pays où la paix ne signifie pas nécessairement l'absence de guerre, mais plutôt la gestion de conflits à travers des compromis. Cette paix que visent les églises pourrait être un modèle hybride où l'on réconcilie le principe universel du respect des droits humains avec les réalités politiques locales. Un tel modèle propose une transformation de la société congolaise qui dépasse la simple absence de violence pour viser la réinsertion sociale, économique et psychologique des acteurs du conflit. Mais si Willy Ngimbi, en tant que leader religieux local, porte un poids considérable dans cette initiative, mais son rôle est aussi symbolique et incarne la confiance que les églises peuvent avoir dans le processus de paix, tout en étant un intermédiaire fragile entre la réalité de la guerre et l'aspiration à la réconciliation. Monseigneur Ngimbi n'est pas seulement un interreligieux, il est un véritable maître d'œuvre d'une vision politique et sociale qui dépasse les frontières du spirituel à travers ses actions. Il cherche à désarmer le piège de la violence collective et des dynamiques de vengeance qui prédominent dans la région. Mais la question est de savoir si, en tant qu'homme d'église et
transcender le fracture politique et social pour véritablement amener le belligérant à une réconciliation sincère. La position de leaders locaux comme Monseigneur Mbingi révèle également un enjeu subtil l'utilisation de la religion pour gérer efficacement les conflits avec un espace neutre où les autres acteurs politiques, militaires, civils peuvent s'y retrouver et négocier. Mais cet espace est-il vraiment neutre ou est-il lui aussi affecté par le dynamique de pouvoir de la religion? Le défi pour parvenir à une paix durable en République démocratique du Congo ne se limite pas aux négociations directes avec des groupes armés, mais inclut des enjeux beaucoup plus profonds comme la gestion des ressources naturelles, la justice pour les victimes de conflits et les mécanismes de gouvernance inclusive. Il serait naïf de croire qu'une simple négociation entre les parties prenantes peut effacer les maux sociaux, économiques et politiques de la RDC. La paix ne peut se réduire à la cessation des hostilités. Elle doit être reconstruite pierre par pierre et cela implique un travail de déconstruction des idéologies de guerre, de réforme de l'État, des droits et des réconciliations avec les populations traumatisées. Ce processus nécessite de sacrifices profonds, non seulement de la part des acteurs de la guerre, mais aussi des citoyens congolais qui doivent réinventer les relations interethniques et intercommunautaires. En cela, le défi est autant moral que politique. Le perspectif d'avenir reste incertain. Cette initiative de dialogue social, loin de constituer une simple action diplomatique, représente une démarche profondément humaine au croisement de la religion, de la politique et de la justice. Elle incarne l'espoir d'un nouveau commencement pour un pays rongé par la guerre, mais il est impératif de comprendre que ce dialogue ne constitue pas une solution instantanée, il s'agit d'un processus de longue haleine au cours duquel chaque geste, chaque rencontre, chaque parole peut faire pencher la balance vers un avenir plus pacifique ou vers un renforcement des clivages. L'enjeu ultime demeure la RDC pourra-t-elle se reconstruire à partir de ce parti social ou bien cette dynamique sera-t-elle perçue comme une simple illusion d'unité? Seul le temps pourra répondre à cette question. C'était Iadima Télévision. Si vous avez de réponses à certaines de nos questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, de partager les liens et d'inviter vos proches à rejoindre la grande communauté Iadima Télévision.